Est-ce que je le dérange ou pas pendant le cours? Je vais voir. Allez, c'est bon. Bienvenue à toutes et tous du coup pour cette classe de Hatha Yoga. Voilà, c'était la classe de Hatha Yoga. Donc du coup aujourd'hui on va tout simplement aussi travailler le renforcement du dos et aussi ouverture du cœur principalement. Pour commencer cette classe, je vous invite à prendre une posture stable et confortable en posture assise. Et de fermer les paupières l'une contre l'autre. Commencez à visualiser vos sensations avec un léger scan au niveau de votre assise, entre votre plancher pelvien et le sol. Visualisez votre colonne vertébrale s'ériger vers le ciel comme si un fil transparent invisible vous suspendait depuis le sommet du crâne jusqu'à vers les étoiles, et un autre fil vous étirez vers le centre de la terre, un fil qui partirait de votre coccyx, de Muladhara Chakra. Et entre ces deux fils, vous êtes de plus en plus vertical, dans le confort. Et ici, on va prendre quelques inspirations en conscience par le nez. Et on va directement déposer nos mains sur les côtes. Ici, dans votre assise, vous allez pouvoir dès maintenant prendre des amplitudes assez profondes à l'inspire et expirer. Réitérez 4 fois des inspires et expirez encore un peu plus profondément que la fois d'avant. Par le nez, activez Ujjayi si besoin. Et encore 3 inspires. À chaque inspire, sentez vos côtes s'ouvrir au-delà de vos doigts. Inspirez à chaque fois un petit peu plus sans trop forcer, et sur les expires, ressentez cette cage thoracique se refermer, mais tout en maintenant la verticalité de votre colonne. Encore 2 inspires. Sentez vos poumons prendre de plus en plus de place, puis se refermer tranquillement. Et enfin, une dernière et la plus profonde inspiration que vous puissiez pour aujourd'hui, tranquillement et sans forcer non plus. Et expirez le plus profondément possible. Videz complètement vos poumons et déposez vos mains, paumes de main ouvertes vers le ciel, les mains posées sur les genoux. Retrouvez votre verticalité. Et juste ressentez quelques instants la sensation qu'a procuré cette légère respiration. On n'était même pas dans un exercice de pranayama. Aujourd'hui, sur cette classe en ligne, on va se concentrer plus sur la partie des asanas. Mais c'est quand même important de se connecter à son souffle, si possible à notre prana, ce souffle plus subtil, mais qui anime la vie en nous, ce souffle vital. Et par cette paix infusée à l'intérieur de vous, par la conscience du souffle dans l'instant, je vais vous inviter à déposer les mains en prière au niveau du cœur, devant Anahata Chakra, votre cœur aussi énergétique, capacité à recevoir de l'amour, à émaner de l'amour principalement. Et ici, déposez votre sankalpa, votre intention bienveillante pour ce début de classe. Intention qui diffusera une énergie en conscience dans votre corps et au-delà. Et même si vous êtes toutes seules, tout seul chez vous, je vous invite à prendre une profonde inspiration et à faire un Om pour faire vibrer l'ensemble de votre corps sur ce son fondamental.
afin d'activer cette classe et de nous unir dans l'énergie du yoga. On inspire. Et vous pouvez ouvrir les yeux et vous installer directement dans la posture, vous savez que j'aime bien, de Shavasana, la vache et Marjaryasana. Pour cela, alignez vos poignets avec vos épaules et vos genoux. Alors, on peut le faire aligné avec les hanches, mais pour avoir plus d'amplitude dans le Bittilasana, je vous invite à réduire un petit peu cet angle de 90 degrés, à le réduire en avançant légèrement vos genoux, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur une totale ouverture de cœur vers l'avant en fin de Bittilasana. Donc ici, on commence en Bharmanasana, posture de la table, et c'est parti en apportant votre attention depuis le sacrum, depuis vos hanches, vous allez cambrer le bas du dos sur l'inspire, inspirez, milieu du dos, haut du dos, et en fin d'inspiration, votre regard pointe le plus possible vers le ciel, fin de Bittilasana, et expirez sur Marjaryasana, bombez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos, puis protractez dans les épaules pour pousser ici, allonger l'espace entre les omoplates. En fin d'expiration sur Marjaryasana, réinspirez, cambrez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La fin d'inspire coïncide avec le regard vers le ciel et expirez, bombez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ici, le menton touche le sternum, les omoplates s'écartent, vous poussez dans les épaules. Et on inspire, cambrez le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Toujours une inspiration nasale. Et une fois que vos poumons sont pleins, expirez à nouveau, amorcez Marjaryasana, posture du chat. Expirez, le menton touche le sternum. Et je vous laisse faire encore 2 cycles à votre rythme. Visualisez votre colonne vertébrale comme un accordéon, comme un soufflet. L'énergie se diffusait de plus en plus en conscience au rythme de vos inspires et de vos expires entre chacune de vos vertèbres. Et dernier Bittilasana, dernière inspiration. On se retrouve après en Bharmanasana, posture de la table. Ok, fin d'expire. Maintenant, descendez vos fessiers vers vos talons et on va passer en Balasana. Inspirez ici, allongez les bras vers l'avant du corps, crochetez le tapis et basculez en amenant le pubis vers le sol. Ici, une fois que vous avez le dos du pied au contact du sol, vous passez dans Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Inspirez, regardez toujours le plus haut possible vers le ciel et expirez. Redéposez les genoux au sol et déposez le front au sol en fin d'expiration. Et à votre rythme, trouvez la profondeur de vos inspirations. Inspirez, levez les genoux du sol si possible. Inspirez pleinement, le regard pointe vers le ciel en fin d'inspire. Puis expirez, réamenez les genoux au sol. Venez vous asseoir vers vos talons, amenez les bras le plus loin possible vers le devant. Asseyez-vous si possible sur vos talons. Et une dernière fois. Inspirez, déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Urdhva Mukha Svanasana. Et on dépose Balasana. Ok. Parfait. Ici, redressez-vous, peut-être au milieu du tapis, en posture du diamant, soit directement assise sur vos talons si c'est possible, ou n'hésitez pas à mettre une brique, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, pour soulager peut-être vos genoux si c'est nécessaire. Ok ?
Respectez-vous, on est toujours dans le principe de Ahimsa, la non-violence, tout d'abord envers soi et évidemment envers les autres. Mais là sur le tapis, c'est surtout envers soi. Flirtez avec votre inconfort, mais ne dépassez pas vos limites. Ici, dernier petit exercice d'échauffement, on va partir avec les bras devant. Vous allez pouvoir entamer un mudra qui s'appelle Kshepana Mudra. Kshepana Mudra, vous croisez vos doigts comme ça, les index à l'avant, les pouces croisés. Ici, on est dans un mudra, c'est un mudra, qui vient favoriser l'évacuation des énergies usées et favoriser la détox. Ok? Donc ici, avec ce Kshepana Mudra, vous allez pouvoir amener les mains à l'horizontale face à vous. Ici, vous allez protracter les épaules vers l'avant. Élever les épaules, rétracter les épaules, dépresser les épaules. Et c'est parti, encore un. On protracte, on élève, on rétracte et on dépresse. On protracte, on élève, on rétracte et on dépresse. Toujours inspirer et expirer par le nez. Inspirer et expirer par le nez. Une inspire à mouvement, une expire à mouvement. Faites ce merveilleux carré plusieurs fois. Et après avoir dépressé maintenant vos épaules, reprotractez. Et ici, vous allez passer après la protraction, une forme de rétraction, mais avec Kshepana Mudra dans le dos. Soit les bras tendus comme ça, soit si vous y arrivez, attention à la mobilité naturelle de vos épaules, les mains en prière ici, Kshepana Mudra. Soit Kshepana Mudra avec les pouces croisés, soit les mains en prière directement. Okay? Et c'est reparti. Ramenez tranquillement les bras devant, protractez vers l'avant et rétractez et engagez ici, soit les mains, bras tendus, Kshepana Mudra ou les mains en prière dans le dos. Encore une fois, si ce n'est pas possible d'amener les mains en prière dans le dos, juste pourquoi pas essayer de faire juste toucher les mains. Si bras tendus, ce n'est pas possible, essayez comme ça. Voyez ce que ça dégage dans vos épaules. Répétez autant de fois que nécessaire pour libérer peut-être les tensions résiduelles dans les épaules. Une fois que vous avez terminé vos cycles, vous allez amener les mains à l'avant du tapis, plantez vos doigts dans le sol. Ici, évitez d'avoir un espace entre le coussinet et l'index et le sol. Essayez de plaquer tout ça. Les mains à peu près à la largeur des épaules. Crochetez vos orteils à l'arrière du tapis. Et ici, amenez votre coccyx vers le ciel. Protractez dans vos épaules. Poussez fermement dans vos bras. Pliez autant que nécessaire dans vos genoux pour allonger au maximum la colonne vertébrale. Adho Mukha Svanasana. Marchez un petit peu. Si vous pouvez tendre les jambes si votre souplesse le permet. Mais l'idée est d'allonger la colonne vertébrale. Puis marchez tranquillement à l'avant du tapis et dérouler vertèbre après vertèbre. On va engager 3 cycles de Surya Namaskar, salutation au soleil, pour continuer l'échauffement. Donc c'est parti. Vous allez commencer en Tadasana, pied largeur du bassin. Vous pouvez prendre l'étalonnage entre guillemets en amenant le pied droit à 90 degrés. Le talon droit à 90 degrés à partir du talon gauche. Ici, vous allez pivoter sur le gros orteil du pied droit, ramener à l'avant. Et ici, vous êtes dans une distance normalement anatomique de largeur du bassin. Une fois que vous avez du coup vos pieds à largeur de hanche, on va commencer le premier Surya Namaskar avec Tadasana, posture de la montagne. Ici, vous érigez avec une ligne droite la plus consciente possible entre vos talons, votre sacrum et le sommet de votre crâne. Inspirez et sur l'expire, ramenez vos mains en Anjali Mudra. Inspirez, Urdhva Hastasana. Allongez les bras vers le ciel, le regard pointe vers le bout des doigts. Et sur l'expire, déroulez le buste vers l'avant en gardant la colonne vertébrale la plus droite possible. Pour cela, pliez dans les jambes autant que nécessaire. En fin d'expiration, amenez le pied droit à l'arrière du tapis. Ici, on va faire une petite modif de Surya Namaskar avec directement Virabhadrasana 2. Le pied droit à l'arrière du tapis, le pied gauche plié de sorte à ce qu'il soit aligné avec le genou gauche, enfin la cheville gauche. Okay, donc, on regarde le majeur de la main gauche, on inspire et ici, on incline notre guerrier sur l'expire.
Maintenant, tu viens inspirer, amener tes mains à l'avant du tapis. Engage ton pied gauche à côté du pied droit. Et sur ton expire, tu viens engager Ashtangasana. Dépose tes genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol, pubis au sol et inspire. Bhujangasana. Zip tes jambes ensemble et élève ton buste vers l'avant. Expire, crochette ton sol avec les doigts, les orteils dans le sol et pointe ton coccyx vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Ici, inspire, envoie ton pied gauche si possible en une fois entre tes deux mains, dépose ton genou droit au sol. Anjaneyasana. Invite tes bras vers le ciel. Sur l'expire, amène tes mains au sol. Pied droit directement à côté du pied gauche. Uttanasana. En fin d'expiration, déroule vertèbre après vertèbre pour retrouver sur ton inspire Tadasana. Les mains en Anjali Mudra. Expire ici. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, envoie ton pied gauche à l'arrière du tapis. Virabhadrasana 2. Inspire et expire. Incline ton garré. Inspire, dépose tes mains de part et d'autre du pied droit. Envoie ton pied droit à côté du pied gauche. Expire, Ashtangasana. Dépose tes genoux au sol. Serre tes coudes le long du corps. Dépose le torse, le menton, le pubis. Zip tes jambes ensemble. Inspire. Bhujangasana. Érige ton buste vers l'avant. Expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, envoie ton pied gauche si possible en une fois entre les deux mains. Bon, c'était le pied droit, pardon. Ton pied droit entre les deux mains, dépose ton genou gauche au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire, dépose tes mains de part et d'autre du pied droit et amène ton pied gauche à côté du pied droit. Va jusqu'à ta fin d'expiration sur Uttanasana. Colle ton buste aux cuisses, plie dans tes genoux et sur l'inspire, déroule vertèbre après vertèbre. Les mains en Anjali Mudra. Et c'est reparti pour un nouveau cycle différent maintenant. Urdhva Hastasana. J'expire Uttanasana. Inspire, envoie ton pied droit à l'arrière du tapis. Ce coup-ci, dépose ton genou droit au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Kumbhakasana. Normalement, on peut retenir la respiration, mais si tu inspires, tu expires. Et ici, si tu peux maintenant, serre tes coudes le long du corps, Chaturanga. Puis passe en Urdhva Mukha Svanasana, ton chien tête en haut. Inspire et sur ton expire, envoie Adho Mukha Svanasana. Et puis maintenant, envoie ton pied gauche si possible en une fois entre tes deux mains. Dépose ton genou droit au sol. Anjaneyasana sur ton inspire. Et sur l'expire, amène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Uttanasana. Inspire, déroule vertèbre après vertèbre. Tadasana, les mains en Anjali Mudra. Urdhva Hastasana, les mains vers le ciel. Inspire. Expire, Uttanasana. Ici, c'est d'allonger le plus possible ta colonne vertébrale. Plie dans tes genoux autant que possible. Ton buste touche peut-être les cuisses. Fin d'expiration. Inspire, envoie ce coup-ci ton pied gauche à l'arrière du tapis. Dépose ton genou gauche. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Kumbhakasana. Dépose tes mains à l'avant du tapis. Ton pied droit à côté du pied gauche. Engage une planche. Expire. Inspire dans ta planche et si tu peux, serre tes coudes le long du corps, sinon dépose tes genoux au sol. Puis passe directement dans Urdhva Mukha Svanasana, ton chien tête en haut. Inspire et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, amène ton pied droit si possible en une fois entre tes deux mains. Dépose ton genou gauche au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire dans Kumbhakasana. Inspire, expire. Et là, tu peux repasser en Chaturanga, Urdhva Mukha Svanasana. Inspire, Adho Mukha Svanasana. Et marche tranquillement pour rejoindre Uttanasana. Ok, déroule vertèbre après vertèbre. Et tu peux te retrouver en Tadasana. Ok, bon allez, c'est pas mal, j'avais dit 3. On est bien. On en a fait 2.
Mais on ne va pas trop se reposer. Allez, c'est parti. On en fait une dernière avec encore une petite variation en torsion ce coup-ci. Donc on va inspirer. Urdhva Hastasana. Expire Uttanasana. Allonge le plus possible ta colonne vertébrale, puis dans tes genoux. Inspire, ce coup-ci, tu vas engager ton pied droit à l'arrière du tapis. Tu vas passer sur une fente haute. Une fente haute, ton pied dans l'axe en pointe, pardon, et ton genou gauche aligné avec ta cheville gauche. Inspire, ouvre tes bras vers le ciel. Et aussi sur l'expire, tu amènes ton coude droit sur ton genou gauche. Les mains peuvent être en prière. Et idéalement, tes coudes sont alignés. Une seule ligne dans l'axe de ta jambe gauche pliée à 90 degrés. Inspire et expire. Inspire, redresse-toi dans l'axe de ta fente haute. Et ici, tu viens faire Kumbhakasana en retenant ton souffle. Posture de la planche, retiens ton souffle. Puis expire en Ashtangasana. Dépose tes genoux, poitrine, menton, pubis au sol. Et engage Bhujangasana. Expire sur Adho Mukha Svanasana. Puis envoie ton pied gauche entre les deux mains. Tu peux engager Anjaneyasana. Sur ton inspire, dépose à l'expire les mains au sol. Puis ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Inspire, déroule vertèbre après vertèbre. Retrouve ta montagne. Dernière ligne droite, inspire. Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, envoie ton pied gauche en fente haute à l'arrière du tapis. Inspire, ouvre les bras vers le ciel, le regard pointe vers le ciel. Et sur ton expire, dépose ton coude gauche sur ton genou droit, les mains en prière. Si possible, dessine un axe entre tes deux coudes et ta jambe droite. Inspire, expire. Inspire, retrouve ton axe dans ta fente haute. Retiens ton souffle, dépose les mains à l'avant du tapis, pied droit côté du pied gauche. Et sur ton expire, Ashtangasana, dépose tes genoux au sol, poitrine au sol, menton au sol, pubis au sol. Lève ton regard vers le ciel, zip tes jambes ensemble et lève ton dos à la force du buste. Inspire. Et rentre sur Adho Mukha Svanasana sur l'expire, pointe ton coccyx vers le ciel. Et tu vas pouvoir amener ton pied gauche entre les deux mains. Dépose ton pied droit au sol. Anjaneyasana. Et sur ton expire, amène ton pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Inspire, déroule vertèbre après vertèbre. Et normalement, tu es un petit peu plus échauffé. Parfait. Maintenant, on va engager la petite classe. Donc, reviens à l'avant de ton tapis si tu n'y es pas déjà. Et ici, on va engager Virabhadrasana, posture du guerrier. Numéro 2, Virabhadrasana. Envoie ton pied droit à l'arrière du tapis. Ta jambe gauche est fléchie si possible à 90 degrés. Si possible, tes hanches sont parallèles au bord du tapis. Pendant mes explications, inspire et expire par ton nez. Idéalement, sur 5 inspire, expire. Ici, tu dois entamer à peu près ta troisième inspire et expire. Encore 2. Attention à la rotation interne de ton genou gauche avant. Visualise toujours ton gros orteil par l'intérieur de ton genou. Et expire. Dernière inspire. Et à ton expire, on va passer dans Parivrtta Parsva Konasana. Pour cela, 2 options. Tu as la jambe gauche pliée. Tu vas amener ta main droite à l'intérieur de ta jambe gauche. Pour commencer, tu vas pivoter sur ton pied arrière pour te retrouver comme dans une fente haute. Et ici, tu vas pouvoir amener ton bras gauche vers le ciel. Soit tu es comme ça et tu es bien ici, tu engages 4, encore inspire, expire. Soit tu veux te challenger un peu plus et tu amènes ton bras droit, ce coup-ci à l'extérieur de ton pied gauche, avec ton genou qui vient repousser contre ton coude droit. Et tu essayes de trouver ta torsion, ça tire quand même un peu plus. Mais attention, c'est beaucoup plus engageant.
Donc respecte-toi, Ahimsa. On arrive à la fin de notre 5e inspiration. Et à ton expire, envoie ton pied gauche à côté du pied droit et engage Adho Mukha Svanasana. Ok, prends le temps ici de peut-être marcher en tendant une jambe, marcher sur place. Tu tends une jambe, t'amplies une autre, tu donnes du mouvement, tu allonges ta colonne vertébrale. Ok, ce coup-ci, tu viens envoyer ton pied droit entre les deux mains et tu rentres directement dans ton Virabhadrasana 2, jambe droite à l'avant. Pense toujours ton regard pointé vers le majeur, la jambe de la main avant. Tes hanches parallèles ce coup-ci au bord gauche de ton tapis, le plus possible. Arrive à la 3e inspire, expire. Attention à la rotation interne de ton genou, veille à rester dans l'axe. Engage ta 5e inspiration. Et sur ton expiration, envoie ce coup-ci ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit, ton bras droit vers le ciel, pivote sur ton pied gauche et oriente ton regard vers le bout de la main droite. Si ce n'est pas assez pour toi, que tu as envie d'aller un peu plus loin, sinon reste là où tu es, finis tes inspires, expire, envoie ton bras gauche à l'extérieur du pied droit et là, ça tire un peu plus. Yes, ok. Je ne le fais pas trop parce que moi, j'en suis pas là pour aujourd'hui. Mais c'est l'option. Finis ta 5e inspire dans Parivrtta, Parsvakonasana. Et sur l'expire, envoie ton pied droit à côté du pied gauche. Envoie ton coccyx vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Détends ton dos, tes lombaires, étends tes jambes, l'une après l'autre. Repousse bien le sol dans tes bras. Protracte dans tes épaules, allonge la distance entre chacune de tes vertèbres. Ok, plie autant que nécessaire dans tes jambes. Puis tu viens tranquillement te mettre en posture de la table, avec les genoux au sol. Et on reprend un peu de stabilité ici. Brahmanasana. Ok? Donc ce coup-ci, tu vas garder Brahmanasana avec les genoux alignés avec tes hanches, poignets alignés avec les épaules. On va passer dans Vyagrasana. Vyagrasana, posture du tigre. Tu vas lever ta jambe gauche dans le ciel et si possible, tu attrapes par l'intérieur avec ta main droite. Ici, tu protractes bien dans ton bras gauche pour préserver la coiffe des rotateurs. Ici, vraiment engage ton épaule et ici, tu viens attraper par l'intérieur ton pied gauche avec la main droite et surtout, tu regardes dans l'axe. Tu regardes dans l'axe et tu donnes un coup de pied. Ici, tu donnes un coup de pied dans ton bras, enfin dans ta main, pardon. Ça étire ton épaule droite vers l'arrière, tu protractes dans ton épaule gauche et tu engages tes 5 inspires, expire. Tu dois être à la 3e inspire. Et expire. À chaque fois, donne un coup de pied un peu plus grand pour ériger ton buste vers l'avant, ouvre ton cœur. Et expire. Encore une inspire. Et ce coup-ci, à ton expiration, tu vas amener ton pied gauche directement à côté de ta main gauche. Ok? Ici, tu vas inspirer. Et sur ton expire, tu vas trouver l'équilibre sur ta jambe gauche. Ici, une jambe gauche ferme, stable, inébranlable. On va engager Natarajasana, posture du danseur. Tu ériges ton flanc gauche, telle une ligne droite entre terre et ciel. Et quand tu as trouvé ton axe, tu vas inspirer et tranquillement donne un coup de pied déjà dès maintenant avec ton pied droit dans ta main droite. Et tu bascules petit à petit ton buste vers l'avant jusqu'à ce que peut-être ton talon droit dépasse le sommet de ton crâne ici. Ok? Donc tu inspires et tu élance ton buste vers l'avant et donne ton coup de pied pour trouver l'équilibre vers l'arrière. Ok, essaye d'engager, pourquoi pas 5 inspire, expire ici. Expire. Tu arrives à ta 5e inspiration et en gardant le contrôle, tu ramènes ta jambe ici, tu ne dépasses pas le pied du droit. Et tu vas passer dans Pawanmuktasana, posture d'évacuation des vents debout, en comprimant ton côlon ascendant avec ton genou
et en rétractant les omoplates l'une de l'autre, comme pour plaquer ton quadriceps contre ton côlon ascendant. Inspire et expire. Inspire ici sans le point de compression, ta jambe gauche est toujours ferme, stable, inébranlable. Et dans le contrôle, tu vas amener ton pied droit à l'arrière du tapis. Décaler légèrement ton pied gauche vers la gauche et posture de Uttanapana Pristhasana, posture du lézard. Ici, on va travailler un peu dans l'ouverture de hanche avec le genou gauche qui va aller s'ouvrir vers la gauche et surtout ici l'étirement du psoas et des hanches. Donc en l'occurrence, soit tu te mets ici et tu es bien, soit tu le peux et tu te déposes sur tes avant-bras. Tu ouvres ton genou gauche vers le côté et n'oublie pas de toujours inspirer et expirer par le nez. 5 inspire, expire. Ici, idéalement, ton genou droit est levé du sol. Ok, si c'est trop engageant, dépose peut-être ton genou au sol et travaille quand même dans cette ouverture ici de ton psoas, de l'aine. Ok. Inspire et expire. Inspire et à la prochaine expire, retrouve l'appui sur tes mains. Amène ton pied gauche à côté du pied droit et retrouve Bamanasana. Ok, parfait. Maintenant tu t'en doutes, on va équilibrer avec l'autre côté. Ce coup-ci, depuis Bamanasana, tu vas tout simplement, bien sûr, lever la jambe droite. Donc tu protractes ce coup-ci dans ton épaule droite, que ça soit bien stabilisé. Attention, hein, ici, il ne faut pas un muscle faible, vraiment engagé. Ok ? Ici, tu viens attraper le bord interne de ton pied droit avec ta main gauche. Et tu viens donner un coup de pied ici. Ok. Ça engage le quadriceps et ça étire ton buste vers l'avant. Ton bras se tend par l'action du coup de pied. Vyagrasana. Inspire, expire par le nez. Troisième inspire, expire. Quatrième inspire, essaye toujours de protracter dans ton épaule. Garde l'ouverture de ton cœur et expire. Après ta cinquième inspire, amène ce coup-ci sans que ton genou droit touche le sol. Le pied droit directement à côté de la main droite. Inspire et sur ton expire, trouve ton chemin stable, confortable, inébranlable de ta jambe droite pour venir ériger ton flanc droit, axe terre-ciel. Ok. J'attrape mon pied gauche par le bord intérieur avec ma main gauche. Je donne dès maintenant un coup de pied vers le bas. J'étire mon bras limite vers la terre ici. Et je bascule tranquillement sur une expire. Et après, je continue à respirer, bien sûr. Mon buste vers l'avant. J'amène mon buste vers l'avant. Mon pied gauche me permet de garder l'équilibre, comme s'il emmenait mon épaule gauche vers l'arrière. Tu peux même te retrouver avec tes épaules alignées sur une même ligne, ce qui te permet d'aller encore plus loin, d'inspirer, d'expirer. Et dans le contrôle, si tu as un mur comme moi ici, tu ramènes sur une expire ton genou gauche vers la poitrine. Pawanuktasana, reste stable, inébranlable sur ta jambe droite. Et essaye de trouver un point de compression entre ton quadriceps gauche et ton côlon descendant ce coup-ci. Tu viens masser de manière semi-active ton système digestif. Ok, parfait. Et dans le contrôle, sur une expire, tu amènes ton pied gauche à l'arrière du tapis. Écarte ton pied droit sur le bord extérieur droit du tapis. Et tu viens passer dans Uttanapana Pristhasana. Soit tu es ici, soit c'est-à-dire avec les mains au sol, tu protractes dans tes épaules. Et tu peux venir faire des petits mouvements au rythme de tes inspires, expires ici. Et si tu peux, tu viens te déposer sur tes avant-bras. Ouvrir ta hanche droite vers la droite. Tendre ta jambe gauche. Et bien sûr, continue d'inspirer et d'expirer. Trouve là où ton corps flirte avec son inconfort. Visualise. Amène la conscience dans les zones où tu souhaites que l'énergie aille. L'énergie va là où la conscience va.
Apporte l'énergie de ton souffle dans ton psoas, dans tes hanches, peut-être dans ton dos, là où tu ressens le besoin. Après ta dernière, inspire. Tout simplement, tu replaces les mains au sol, les bras tendus sur l'expire. Amène ton pied droit à côté du pied gauche et dépose tes genoux au sol. Ok, ce qui va nous faire du bien ici maintenant, c'est Balasana. Soit genoux serrés, front au sol, les bras le long du corps. Tu peux aussi, à ton ressenti, écarter les genoux, toujours les bras le long du corps, ou les bras devant toi. Choisis l'option qui te fait du bien. Et engage ici, encore à partir de maintenant, 5 profondes inspire et expire par le nez. Pourquoi pas engage Ujjayi, pour rentrer encore plus en conscience, avec ce son légèrement fort, hein. Il ne faut pas trop faire fort, de restriction de l'air dans ta gorge. Au rythme de tes inspires, va chercher toujours peut-être un peu plus loin avec tes doigts pour allonger encore ta colonne vertébrale. Et après ta 5e expiration, redresse-toi ici pour inspirer et engager Parivrtta Balasana, c'est-à-dire tu viens engager ton bras gauche, là tu descends tranquillement, tu amènes ta main gauche en effleurant le sol vers la droite, ta main gauche vers la droite pour déposer ton oreille gauche au sol. Et ici, inspire et expire. Tu peux amener peut-être ton bras droit vers l'avant et engage Parivrtta Balasana. Au rythme de tes inspires, expires, idéalement sur un nombre de 5 jusqu'à 8, pourquoi pas. 8 cycles, en fonction du temps que tu souhaites accorder ici. Ressens l'allongement dans ton flanc droit, la torsion de ta colonne vertébrale. Puis inspire et sur l'expire, ramène ta main droite au niveau de ton visage. Pousse dans ton coude droit, ramène tranquillement ta main gauche dans l'axe. Tu passes par Barsmanasana et tu passes de l'autre côté. Ce coup-ci, tu fais glisser ta paume de main droite vers la gauche jusqu'à déposer ta tempe droite sur le sol. Et une fois que tu es ici, tu viens allonger ton bras gauche vers l'avant. Et encore une fois, inspire et expire pour 5 à 8 cycles. Prends ton temps d'arriver jusqu'au bout de tes inspires et expires. Allonge de plus en plus ici ton flanc gauche. Visualise ta colonne vertébrale comme s'essorer, s'allonger, se nettoyer. Et après ta dernière inspiration, sur l'expire, tu viens remonter tranquillement en Barsmanasana et amène tes bras un petit peu plus loin devant toi, les mains au sol, et viens déposer tranquillement ton pubis au sol, buste au sol et menton au sol. Ok ? Ici, tu viens mener tes mains en dessous de tes épaules. Tu viens zipper tes jambes ensemble, engager tes quadriceps, ischio-jambiers, pubis contracté dans le sol. Tu viens inspirer, on va faire 5 Bhujangasana. Tu inspires, tu ériges ton buste à la force des lombaires. Tes mains ne touchent pas le sol. Et tu expires. Réinspire, monte un peu plus haut. Et tu expires. Encore 3. Inspire. Si tu viens de manger comme moi, c'est chaud. Et tu expires. Encore 2. Inspire.
Essaye d'ouvrir ton cœur vers l'avant et tu expires. Et une dernière fois, monte plus haut que tu peux aujourd'hui. Et tu expires, magnifique. Vu qu'on a échauffé nos quadriceps surtout sur la posture du tigre, on va se permettre de rentrer si possible pour toi aujourd'hui, toujours pareil, à Ahimsa, respecte-toi, dans Dhanurasana, posture de l'arc. Posture de l'arc de manière symétrique, tu viens ramener tes pieds comme ceci, par l'extérieur, tu viens attraper tes pieds et idéalement, en même temps, c'est-à-dire pas un pied et puis l'autre, idéalement, pour pas faire de déséquilibre dans tes muscles lombaires, dans tes hanches. Ici, tu viens inspirer et pareil, tu viens pousser dans tes jambes, tu viens donner un coup de pied dans tes mains et c'est tes pieds qui érigent ton buste vers le ciel. Ok? Donc tu inspires et tu expires. Tu articules le mouvement autour de ton pubis et tu expires. Encore 3 fois si tu peux. Inspire. Ah, je t'avoue, c'est chaud, je viens juste de manger. Et tu expires. Visualise ici un bel arc, pas comme le mien. Et tu expires. Et une dernière fois, inspire. Va plus haut que tu peux. Moi, je fais pour la forme, mais t'as compris? Et tu expires. Déroule tranquillement tes plats de pied au sol. Et ici, pour soulager les lombaires, dépose les paumes de main au sol, l'une contre l'autre. Et dépose ton front contre tes paumes de main. Ici, tu rentres dans la posture du crocodile. Makarasana. Ici, tu viens simplement dandiner de droite à gauche pour détendre tes lombaires. Ok? Donc, tu restes la tête dans l'axe et tu dandines autant que tu penses que c'est nécessaire. Ok. Tu viens inspirer, crocheter tes doigts dans le sol, crocheter tes orteils au sol. Et sur l'expire, viens pointer ton coccyx vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Ici, prends le temps d'étirer un peu plus ta colonne vertébrale, protracte dans tes épaules, allonge la distance entre tes vertèbres, plie autant que nécessaire tes genoux, mais si tu peux les tendre et avoir le dos droit, c'est magnifique. Et peut-être même que ton talon peut toucher le sol. Ok. Tranquillement, avec les jambes les plus tendues possibles, tu viens marcher jusqu'à rejoindre tes deux mains. Tu marches, tu marches, tu marches, en essayant de tendre le plus possible. Ok, quand tu te retrouves dans Uttanasana, tu viens tranquillement mettre tes mains de part et d'autre de tes pieds. 3, 2, 1. De part et d'autre de tes pieds. Et déposer tranquillement tes ischions dans le sol. Ici, on va rentrer directement dans Navasana. Dos droit, pieds dans un premier temps horizontaux par rapport au sol. Ok. Le dos droit et les bras parallèles au tibia. Ok. Posture du bateau, Navasana. 5, inspire, expire. Si tu peux, tu tends tes jambes. Attention, quand tu tends les jambes, on a tendance à arrondir le dos. Idéalement, tu peux tendre tes jambes et peut-être même prendre une sangle si tu as chez toi, accrocher sous le bol de ton pied et te soutenir dans le dos pour garder cette ouverture de cœur. Ok? Donc Navasana, choisis l'option qui te va. Moi là, je suis bien ici aujourd'hui. Mais si tu en as la forme et l'envie, tu peux tout en gardant ton dos droit, tendre tes jambes. Et à la fin de ta 5e inspire, expire, tu vas dérouler vertèbre après vertèbre et déposer tes talons au sol. Ok, un petit peu engageant hein, pour les abdos. Parfait. Donc là, posture maître. Après avoir mangé, on va poster dans la posture de la charrue. Alasana. Donc bien sûr, c'est une blague, mais ça me concerne. Je ne suis pas trop réfléchi. Mais tu vas prendre une couverture. J'espère que tu vas m'entendre un peu parce qu'il pleut fort. Tu prends une couverture. Je parle un peu plus fort des fois que. Tu prends une couverture
pour soulager ta nuque ici. Donc tu la plies de manière assez épaisse et tu viens t'installer de sorte à avoir ta nuque juste, tu vois, tes épaules, c'est le haut de tes épaules, de tes trapèzes qui est en contact ici avec le haut de la serviette. Et ici, on va engager la posture de la charrue. L'idée ici, ça va être de prendre appui dans le sol, peut-être même en entrelaçant tes doigts, un peu comme dans Ardha Setu Bandhasana, posture du demi-pont. Et ici, idéalement, tu vas essayer d'avoir, en amenant tranquillement tes pieds vers l'arrière, un axe droit entre ton sacrum qui va pointer vers le ciel et le sommet, et ici, là, ta C7, là, ok, ta cervicale. Clairement, je ne pense pas que visuellement ça va être le cas avec moi, mais c'est ce qu'il faut essayer d'obtenir. Donc tu resserres tes omoplates un petit peu, tu restes les avant-bras en contact du sol, et tu amènes ici. Idéalement, les jambes sont tendues. Idéalement, avec les pieds touchés au sol. Sauf que tu peux amener les jambes pour essayer d'avoir une ligne droite de ta colonne vertébrale ici en resserrant tes omoplates. Tes jambes peuvent poser sur une chaise, ok. Ou sinon, tu peux tout simplement plier dans tes genoux et voir dans quelle mesure tu arrives à avoir le dos droit. Peut-être tu vas tendre les jambes, mais step by step. Wow, l'estomac plein, c'est chaud. Ok. Une fois que tu as fait tes 5 inspire-expire ici, donc je me répète, pour préserver ta nuque, tu gardes toujours la tête dans l'axe. Tu gardes la tête dans l'axe, ne regarde pas sur les côtés. Et ici, soit tu plies les genoux, soit tu tends les jambes. Si tu tends les jambes, n'hésite pas à mettre une chaise pour avoir un point de contact. Et sur l'expire, en gardant le contrôle, ramène les genoux vers le buste et déroule vertèbre après vertèbre. Garde le contrôle. Ok, allonge la colonne vertébrale. Et pour terminer avec une contre-posture, tu vas pouvoir ramener les talons vers le bout des doigts, bras tendus au sol, et justement passer dans Ardha Setu Bandhasana. Pour ça, essaye de resserrer un peu les omoplates l'une vers l'autre. Pourquoi pas en crochetant tes doigts et en faisant un point plaqué au sol. Et amène ton pubis vers le ciel. Ici, si tu veux avoir un engagement correct, tu peux mettre une brique entre tes jambes et ta brique doit être maintenue. Ok ? Tu as une action de contraction des adducteurs l'un vers l'autre pour engager tes ischio-jambiers aussi et tes fessiers. Mais premièrement, les ischio-jambiers viennent te permettre d'élever ton pubis vers le ciel et tu peux relâcher. Si tu veux, tu peux faire Ardha Setu Bandhasana de manière dynamique ou statique sur 5 inspire-expire à ton rythme. Puis déroule vertèbre après vertèbre. Tu peux sortir ta couverture que tu as sous le dos. Et tranquillement, si tu en ressens le besoin, fais la posture de ton choix avant d'engager Shavasana. Fais la posture de ton choix pour peut-être déverrouiller quelque chose. Ça peut être par exemple la Panasana, les deux genoux ramenés vers la poitrine et tu peux te dandiner de droite à gauche pour masser tes muscles paravertébraux si tu en ressens le besoin. Tu peux mettre dans la posture du papillon avec les voûtes plantaires l'une contre l'autre, les genoux pliés, laisser retomber pour ouvrir tes hanches. Ressens. Et ça peut être directement Shavasana. Ok ? Tu peux faire un petit papillon dynamique si tu veux, les bras sur le ventre. Et une fois que tu ressens que c'est le moment, je t'invite à inspirer. Et sur une profonde expire, tout déposer au contact du sol, à la terre, pour accueillir pleinement la posture d'intégration Shavasana. Trouve ton espace pour laisser, pour déposer tout ce qui reste à déposer. Laisse retomber tes pieds par la gravité vers les côtés, tes épaules coulées vers la terre.
tes paumes de main ouvertes vers le ciel ou vers la terre, ce qui te semble juste. Laissez se déposer toute forme de contrôle, que ce soit de la respiration, des pensées. Et accueille ici quelques instants de silence pour intégrer pleinement cette classe. Tu vas pouvoir doucement reprendre contact à la conscience de ton corps physique, celui qui est ici épouse le sol. Prends conscience de tes extrémités en leur accordant quelques petits mouvements de rotation. Visualise l'énergie recirculer en conscience dans ton corps et progressivement autorise-toi des mouvements de plus en plus souples, de plus en plus amples, peut-être de t'étirer, peut-être de bâiller. Garde si possible les yeux fermés pour maintenir ce drishti, cette attention à l'intérieur de toi. Et tranquillement, trouve le chemin qui te mène à la posture assise, stable, confortable, le dos droit, tout en gardant les yeux fermés. Une fois que tu es en posture assise, stable et confortable, amène tes mains en prière au niveau de Anahata Chakra, au niveau du cœur. Érige ta colonne vertébrale le plus droit, le plus vertical possible pour laisser pleinement circuler cette énergie vitale, ce prana, et qu'il puisse diffuser ton sankalpa, cette intention bienveillante sur laquelle je t'invite à te recentrer. Et afin de laisser cette intention bienveillante se diffuser à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi, de les unir au-delà du temps et de l'espace entre chaque pratiquant du yoga, je vais t'inviter à faire une profonde inspiration qui sera suivie de Om et de 3 Shanti. On inspire.
Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci à toi d'avoir suivi cette classe. Premier enregistrement de ma vie face à une vidéo, chose qui n'est pas facile pour moi. Merci de ton indulgence et je te souhaite une très belle pratique.